Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so, your anglophone brother. Bienvenue au pays du désordre. Bienvenue au pays où un ministre peut rester au bureau nuitamment pour attendre un caucasien parce qu'il est sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Bienvenue dans un pays où on peut accueillir un entraîneur qui n'a rien gagné. Il dit rien gagné. Ni une canne, ni autre chose avec les Lions indomptables, mais accueilli avec la fanfaronnade et la bêtise légendaire. Bienvenue dans un pays où on peut prendre une légende de football. On amène à l'aéroport, on le traîne comme un petit bébé et il est là, il croise les bras, il écoute, il admire, un no-name dans le monde du football. Quelqu'un à qui il doit donner des leçons de football en tant que footballeur et aussi en tant que sélectionneur parce qu'il a travaillé avec un conseil SAO à l'équipe nationale du Cameroun comme son adjoint. Je parle de François Omambik. J'ai vu une photo de François Omambik qui s'est comporté comme un bébé à l'aéroport avec Marc Brice et encore lors de la rencontre avec Narcisse Moelle Kombi comme un bébé, quelqu'un qui est complexé. Je dis encore félicitations à Tungu Pile, à David Pagou, à Idriss Kalous Kamini qui ont refusé de cette balade inutile, honteuse et tout ça. Les amis, nous sommes au pays, nous voyons ce qui se passe. On voit les prévaricateurs qui se richent en donnant des leçons. On voit des ministres qui ont échoué partout. On voit surtout un ministre qui est belliqueux, qui est problématique, qui cherche les problèmes avec tout le monde, toutes les fédérations, mais qui essaye de donner des leçons. Un ministre qui dit des contre-vérités, des choses qui sautent à l'œil, il essaye avec le français d'expliquer, de contourner. Ça ne donne pas. Narcisse Moelle Kombi a menti sur le dossier Marc Brice. Narcisse Moelle Kombi, avec la complicité de cet manipulateur, cet ancien chômeur, avec son, je vais dire quoi, sa femme ou son femme, quelque chose comme ça, congolais qui traîne partout avec lui. Les amis, vous avez vu, Marc Brice invité sur la CATV qui est devenue une chaîne de Marc Brice et de Narcisse Moelle Kombi, grâce à Charles Pythagore Ndongo. Il a refusé de parler de sa démission parce qu'il n'a pas d'argument. Son avocat, Maître Tenche Gislain, a écrit, je vous ai proposé ça ici, la sortie de son avocat, et de façon explicite, c'est ressorti que Marc Brice avait des problèmes de salaire et qu'on n'avait pas payé son salaire. Donc le ministre a menti. Dans un pays where you have moral rectitude, le ministre devrait démissionner. Parce que le ministre a essayé de contredire Samuel Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football. Non, Marc Brice n'avait pas un point de salaire. Marc Brice n'avait pas un point de salaire. Il n'a pas démissionné. Le document là ne provient pas de lui. L'authenticité des documents. Et là, l'avocat de Marc Brice vient dire c'est un ancien, c'est un Cameroun, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Il est un manipulateur. Colos Bantu, Et le ministre est dans la manipulation. Aouya Matu. Et ce qui est encore gênant dans le football dans ce pays est Cameroun, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. sur RSI Radio Sport Info l'a dit clairement, il y a une organisation pour les conférences de presse. Il y a des choses à préparer. Les visuels, les logos des partenaires, etc., etc. La CATV nous annonce aujourd'hui à 14 h une conférence de presse de Marc Brice. Au nom de quoi le tam-tam du RDPC peut annoncer une conférence de presse exclusive avec Marc Brice? Marc Brice a-t-il le droit d'organiser une conférence de presse sans passer par l'Africa pour parler des Lions indomptables? Peut-être qu'il veut publier la liste. Et la liste que Christophe Manouvrier avait envoyée à la Fédération camerounaise de football. On a vu tous ces caucasiens chômeurs, ces caucasiens désorientés qui se baladent partout. Et on les a vus avec le ministre hier. Donc vous voyez que Narcisse Moelle Kombi est l'architecte de ce désordre. Quand Marc Brice signe son contrat,
le 8 avril 2024, Marc Brice a donné une conférence de presse au stade Omnisport de Yaoundé pour parler de la liste des lions. Et le ministre, ça m'étonne quand les gens disent qu'il est un juriste. Il a juste les diplômes. Le ministre a autorisé cela tout en sachant, ou je ne sais pas s'il ignorait, parce que ça m'étonnerait qu'un ministre comme Narcisse Molekombi, juriste, professeur de droit, peut ignorer certains détails. Alors que dans ce ministère, il est censé avoir des gens, même si lui il a oublié, de lui rappeler cela. Ils ont organisé cette non-sens. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir organiser une autre conférence de presse. Quand ça va arriver à un niveau où les sanctions vont commencer à vouloir pleuvoir, le ministre va dire non, il faut la paix, il faut l'apaisement, vraiment, la fédération doit comprendre que vraiment il n'est pas temps à faire le dilatoire. J'ai dit le dilatoire. Pour ceux qui ont lu la sortie de Maître Tienche Ghislain, entre guillemets l'avocat de Marc Brice, à la fin de sa sortie, il parle de l'apaisement avec la Fédération camerounaise de football. Les amis, depuis hier, je regarde la page Facebook de la Fédération camerounaise de football. Je scrute pour voir s'il y a une information sur une quelconque conférence de presse aujourd'hui à 14 h. La Fédération camerounaise de football, à l'heure où je fais ce podcast, n'a pas communiqué sur une conférence de presse. Donc, au nom de quoi Marc Brice donne un point de presse ou une conférence de presse? Au nom de quoi? Et sur la base de quoi? Pour dire que quoi? Les amis. Donc, vous voyez que nous sommes dans la mer. C'est-à-dire que les mots sont peut-être graves. Mais c'est la mer. C'est le désordre total. Donc, orchestré par des fonctionnaires camerounais. Et des gens qui font honte. Qui dénient l'image du Cameroun. Et à chaque fois qu'on les rappelle les bêtises qu'ils sont en train de faire, l'État est debout, l'administration, au nom de l'État, nous sommes l'État, nous sommes... Non, non. Monsieur Narcisse Molekombi, vous êtes à l'origine de tout ce qu'on voit là. Mais seulement, ça va encore péter. J'ai dit encore, ça va péter juste après les matchs qui vont se jouer le mois prochain. Vous allez voir qu'il y aura un problème encore avant la CAN des salaires de Marc Brice. Ça va encore péter, les amis. Et je suis sûr qu'on va retirer le passeport de certains. Vous avez vu, Issa Chiroma qui soutenait la dictature, non? Il voulait aller à Dakar. On l'a enlevé dans l'avion sans qu'on lui présente un document qui atteste que voilà, la justice camerounaise a dit ci, la police a dit cela. Vous avez vu, non? Donc ça va toucher tout ce monde-là. Vous pensez que vous êtes invincible, vous êtes fort, parce que les hautes instructions sont avec vous et tout. Nous sommes l'État, l'État est debout. Non, l'État sera debout et personne ne sera là aussi pour vous défendre. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour tenir l'image du Cameroun. Marc Brice, pour toi, j'ai été vraiment surpris que la fédération puisse écouter tout ça, ce qui vient de la présidence. Ce n'est pas grave. La gestion, c'est autre chose. Maintenant, j'ai dit, moi comme tous les autres, je veux que tu sois chassé du Cameroun. Je suis clair là-dessus. Et je suis sûr que tu seras humilié dans ce pays. Thank you.